Bonjour à toutes et à tous pour ce petit live improvisé entre deux vadrouilles pour ma part. Je vous fais ce petit live pour vous passer 2-3 informations assez importantes en cette période estivale. Et puis ça va pas durer longtemps puisque de toute façon je n'ai plus de batterie. Voilà, donc pour celles et ceux qui me reprocheraient souvent de dire que cette vidéo, ce live va durer 10 minutes et qu'il en dure finalement 2h30. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Dans tous les cas, la batterie de mon téléphone va nous couper. Bonjour à toutes et à tous. La première chose que je voulais vous dire, c'était un grand merci pour tous vos commentaires sous la publication que j'ai faite lundi dernier, il y a une semaine, puisque il y a un peu plus d'une semaine, j'ai perdu mon chat. Je dis je, mais j'inclus également ma mère dans ce deuil, puisque c'en est un. Et voilà, donc ce fut un début d'été un petit peu dramatique pour nous. Voilà, pour la petite histoire, il n'était pas vieux, hein, il avait 9 ans, il a fait un malaise, et du coup on a découvert qu'il était malheureusement malade, et il n'a pas survécu à ce malaise, voilà. Donc très période assez difficile, qui m'a conduit, moi, à me retirer un petit peu des réseaux. Et je vous avoue que ça m'a pas trop fait de mal finalement de couper un petit peu des messages Instagram et du travail, hein, à fortiori. J'ai un petit peu coupé, on va dire que c'est un petit peu mes vacances d'été à moi, pas les plus réjouissantes que j'ai connues, mais en tout cas bien nécessaires. Voilà, donc c'est vrai que je suis peu présent au bureau depuis la semaine dernière, peu présent sur Instagram depuis la semaine dernière. Je n'ai pas, alors on a lu, hein, ma mère a lu également, et elle en était très touchée, tous les commentaires sous la publication concernée. Donc je fais un petit récap aussi, parce que je publierai ce replay sur YouTube pour que tout le monde ait un maximum de personnes et les informations que je souhaite communiquer aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup ça explique aussi l'absence de vidéos depuis la semaine dernière sur YouTube. Alors j'ai quand même pu publier l'épisode de podcast avec Laura, puisque on l'avait enregistré un petit peu avant. Donc j'ai quand même fait ce passage, mais voilà. Donc voilà, donc la première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était déjà un grand merci, parce que ça nous a beaucoup touchés. Ça, mine de rien, on a beau ne pas se connaître personnellement pour la plupart, ça fait du bien de lire vos messages de soutien, vos messages d'encouragement, vos partages aussi, parce qu'on s'est rendu compte, pour ma mère comme pour moi, c'était notre premier animal de compagnie. Donc c'était à la fois une nouveauté dans son adoption, une nouveauté dans notre cohabitation, et une nouveauté aussi dans la perte de cet être cher, puisque c'était un être cher. Et donc découvrir à quel point cette peine pouvait être partagée, ça, mine de rien, ça apporte non pas une consolation, mais en tout cas un certain soutien. Voilà. Ensuite, pour ma part, j'ai des croyances de vie, j'ai des expériences de vie qui me font croire, qui me font penser, que la mort terrestre n'est pas la fin, n'est pas la mort absolue, hein, la disparition totale, et comme vous avez été aussi nombreux et nombreuses à le dire, il ne nous quitte jamais vraiment. Et pour le coup, j'ai vraiment commencé à ressentir cette proximité, cette chaleur presque,
voilà. Alors après, bon, on n'y croit pas, hein, mais en tout cas, pour la petite histoire, j'ai envie de vous raconter cette histoire. Je la trouve incroyable, extraordinaire. Un matin, la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, peu importe, j'arrive au bureau et ma mère était déjà arrivée au bureau. Donc je lui demande comment ça va, si elle a bien dormi, et elle me dit j'ai réussi un peu à dormir, mais j'ai fait un cauchemar. Voilà, le réveil a sonné, je me suis endormi et j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Chergui, hein, c'était le nom de mon chat. Chergui, c'est le nom du vent. Je l'ai adopté au Maroc, dans la rue. Hein, je l'ai trouvé tout petit dans la rue au Maroc. Et Chergui, c'est le nom du vent qui souffle à Tanger, dans le détroit de Gibraltar. Et on dit que c'est le vent qui rend fou. Voilà, bon, pour la petite histoire du nom de Chergui. Et donc elle me raconte que dans son rêve, elle entendait miauler, elle entendait Chergui miauler, donc elle se lève, elle va le trouver vers la fenêtre. Donc il était devant la fenêtre à regarder dehors, et donc elle le prend dans ses bras, jusqu'au moment où moi j'arrive dans son rêve, et je lui demande du coup qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle tient dans ses bras, et du coup là le chat Chergui disparaît, et elle se réveille, et elle me dit voilà, j'ai fait ce cauchemar. Et alors, je vous jure que c'est vrai. Mais vraiment, je vous le jure sur la tête de ma mère. La veille au soir, au moment de me coucher, je me suis couché et considérant que du coup, moi, j'avais cette croyance que la mort n'est pas définitive, que nos êtres chers sont toujours avec nous, qu'il n'y a pas de séparation, qu'ils sont avec nous. Au moment de me coucher, et avant de m'endormir, je demande à mon chat, je demande à Chergui de faire un signe à ma mère, qui n'a pas forcément cette croyance, ou en tout cas les expériences que moi j'ai pu vivre, qui pourraient la conforter dans cet état d'esprit, voilà. Donc je lui dis, s'il te plaît, fais-lui un signe pendant la nuit. Voilà la petite histoire que je voulais vous raconter. Et donc du coup, quand ma mère me raconte ce cauchemar, moi je reste un petit peu ébahi. Et donc je lui raconte cette anecdote, le fait que la veille au soir, je lui avais demandé à ce qu'elle reçoive un signe pendant la nuit. Et donc, comme quoi, les choses dépendent aussi beaucoup du regard qu'on porte sur elles. Puisque pour elle, c'était un cauchemar, en tout cas au moment où elle me le raconte, alors que pour moi, c'est juste un signe magnifique de la vie éternelle et de l'amour inconditionnel et de l'univers absolu. Voilà la petite histoire que je voulais vous raconter pour essayer de réchauffer un petit peu l'ambiance de ces derniers jours. Donc, du coup, pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis un petit peu extrait du travail, un petit peu extrait des réseaux sociaux, pour essayer de rester le plus ancré possible dans la vie, justement. Et est-ce qu'après cette explication, elle a vu la chose comme un beau signe? Je n'en ai pas reparlé avec elle, puisqu'après je n'ai pas été très présent non plus finalement ce week-end. Donc il faudra lui poser la question. Voilà. Et ils nous rendent visite pendant nos rêves. Bah oui, je pense aussi. Donc moi j'ai eu la chance aussi d'avoir en cette période des amis présents sur la côte basque, des amis qui habituellement ne résident pas sur la côte basque et qui se trouvaient cette semaine-là justement ici, donc j'ai pu profiter de leur présence pour m'évader et changer d'état d'esprit et être bien ancré dans la vie et le quotidien. Ce week-end, je suis parti aussi pour un anniversaire dans une maison dans les Landes, voilà, donc un changement aussi d'atmosphère salutaire. Et on continue puisque demain, nous partons, cette fois-ci avec ma mère et ma grand-mère, pour changer à nouveau d'atmosphère. En tout cas pour moi, à nouveau, pour prendre l'air, et on part en montagne pour
2 petits jours de respiration et de thalasso. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que du coup je continue à ne pas être extrêmement présent cette semaine. Donc si vous m'envoyez des messages sur Instagram, il est fort probable que je ne le consulte pas. Et a fortiori que je n'y réponde pas. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez des urgences, si vous avez des problèmes de sites, de commandes, de jeux, je ne peux que vous inciter à écrire à contact@salondesarcanes.fr puisque de toute façon, dans tous les cas, même si j'étais présent, le mail reste bien évidemment la solution à privilégier puisque le service après-vente notamment et la boîte mail en particulier sont gérés par Priscilla et Cindy. Voilà, moi j'ai pris de la distance avec ça et encore plus ces 10 derniers jours là et c'est la semaine à venir. Donc voilà, donc si besoin, bien évidemment, le mail, l'activité de la boutique continue, on continue d'envoyer vos commandes, on continue d'ailleurs de vous mettre des nouveautés, des réassorts, puisque ce soir je vous ai mis le Lighted Window Tarot. Je vous l'ai mis en réassort, en deck seul ou deck plus tapis, puisque les tapis avaient été aussi très plébiscités. Moi je les avais trouvés très très beaux, donc j'en avais pris quelques-uns et je me suis réapprovisionné à nouveau de quelques tapis. Et en nouveauté, on accueille en boutique depuis ce soir là, je viens de le mettre en ligne, le Circle of Doors Tarot, qui est un tarot sur la base de photos en noir et blanc. C'est un tarot très féminin de cercle de femmes, si je ne m'abuse. Voilà. Il est très lourd. Voilà, il est un peu cher, mais il est très lourd. Je suis content de l'accueillir parce que j'ai vu sur Etsy le prix des frais de port qui le rendait totalement prohibitif à l'achat. Donc je pense que il va pouvoir peut-être trouver son public. Voilà. Prochainement aussi, je pense la semaine prochaine, ou d'ici une dizaine de jours, enfin d'ici la fin du mois ou au plus tard début du mois d'août, on vous mettra le tarot de Besançon, retravaillé et republié par Artisan Tarot. Voilà, il faut qu'on vous prépare la fiche produit, il faut qu'on vous prépare aussi la fiche du Soil Tarot Deck, Regenerative Soul Tarot Deck, voilà, qui était un Kickstarter d'ailleurs. C'est la première fois que je vois la mention du Kickstarter sur la boîte carrément. Donc ça aussi, on l'a reçu il y a plusieurs semaines, mais on n'a pas encore pris et trouvé le temps de vous le proposer à la vente. Et réassort et non pas des moindres, celui du Cosmic Cycle Tarot version classique, édition standard. C'est la 4e édition et la dernière puisque l'illustratrice a annoncé qu'elle arrêtait de s'occuper de la vente, de la fabrication et de la vente de ce tarot. Donc voilà, donc il y a une grosse centaine d'exemplaires qui rejoindront la boutique très prochainement. Voilà. Pour votre plus grand plaisir, j'espère et je pense. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais continuer sur le calendrier de l'été. À savoir que donc là, moi, je vous ai dit que je prenais un petit peu de temps pour moi. Voilà, de façon à me retaper aussi, à me reposer. Finalement, je suis encore plus fatigué parce que je fais plein de trucs, mais bon, peu importe. Je vais me reposer les prochains jours, j'espère. Et ensuite, il pourrait y avoir par contre un ralentissement des commandes, peut-être, voire un arrêt des expéditions fin août, puisque c'est Cindy qui prendra ses vacances fin août. Je ne me rappelle plus quand exactement. Du 19 au 30, voilà, du 19 au 30 août. Donc je ne sais pas encore ce que je ferai pendant cette période-là. Je ne sais pas si je traiterai moi vos commandes. Quand même, si je ferai un jour sur 2, si je fermerai une semaine. Je fermerai pas 2 semaines complètes, ça c'est sûr, pas d'inquiétude. Voilà, il y aura peut-être juste un ralentissement à cette période-là, mais il n'y aura pas 2 semaines d'arrêt complet. Voilà. Une question sur les frais de port et un réassort, ce ne sont pas des urgences fluides, j'attendrai les réponses en MP. Ok, en MP ou en mail. Si vous avez vraiment des questions importantes, des questions techniques, des questions voilà, qui nécessitent une réponse
il vaut mieux envoyer un mail. La page du Alter Tarot a disparu, oui, puisque je programme les mises en ligne du Alter Tarot, hein, vous le savez probablement depuis le début du mois de juillet, où je programme du coup les mises en ligne du Alter Tarot. Je voulais en faire une ce week-end et j'ai oublié. Donc du coup, ce que je fais là, c'est que j'en mets, outre les 2 fois 50 ou les 2 fois 40-50 exemplaires, c'est que j'essaie de vous en mettre en plus par moment, 3 par-ci, 3-4 par-là, histoire de aussi pas juste attendre les 40-50 d'un coup. Voilà, j'essaie de lisser aussi un petit peu du coup les mises en ligne voilà. Ça, je l'avais déjà dit en story, je crois, la semaine dernière, ou non, peut-être pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Voilà, donc il y en a de temps en temps qui apparaissent comme ça. Généralement, quand la fiche produit disparaît, ça veut dire qu'il va y avoir une mise en ligne prochainement. Le truc, c'est que si elle disparaît en fin de journée, c'est parce que moi, je vais aussi aller manger, dormir, etc. Donc du coup, vous savez pas quand la mise en ligne aura lieu. Voilà, elle aura lieu d'ici demain matin, mais vous savez pas exactement quand. Voilà. Donc, mais Eva, tu dis que tu tombes jamais au bon moment. Il n'y a pas d'inquiétude. On n'est que le 22 juillet et il y a encore de quoi tenir des exemplaires suffisants pour aller jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Donc il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir à ce stade. Je comprends que c'est un petit peu frustrant, que c'est mais voilà, faut pas il y a des choses plus graves dans la vie, hein. La vie me l'a bien montré la semaine dernière, donc pas d'inquiétude, pas de stress, pas de frustration outre mesure. Ça va venir, voilà, j'en mets un petit peu par-ci par-là et un peu plus 2 fois par semaine. Voilà, donc pas de stress. Voilà ce que je voulais vous dire sur le calendrier de cet été, et la chose la plus importante finalement, que j'ai attendu la fin, mais bon, je mettrai en descriptif les messages importants. L'information importante, c'est que les livraisons sur Paris commencent à devenir extrêmement problématiques. De par les Jeux Olympiques. Voilà, ça rime en plus, hein, problématique, Jeux Olympiques. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que on va faire notre maximum, mais il est possible que les livraisons sur Paris soient plus difficiles que d'ordinaire. Déjà en termes de durée de livraison, il pourrait y avoir peut-être des retards. Mais je pense surtout en termes d'accès et d'accessibilité, et en particulier des points relais. Voilà. Donc, parce que les points relais, en fait, entre les points relais qui vont fermer, les points relais qui ne ferment pas mais n'acceptent plus de recevoir des colis, les points relais qui sont en zone rouge, les points relais qui sont saturés, les points relais qui prennent des vacances dans 3 semaines et donc du coup ils arrêtent 3 ou 4 semaines avant de prendre des colis parce que pour éviter d'avoir des colis qui restent pendant leurs vacances, etc. etc. Voilà, ça c'est d'ailleurs un cas généralisé en France, hein. C'est pas que pour Paris et que pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est pas hyper pratique, mais DPD anticipe de plusieurs semaines les fermetures des points relais. Donc il arrive pendant la période estivale en particulier que votre point relais, le point relais que vous sélectionnez au moment de la commande, ne soit finalement pas disponible. Voilà. Mais dans ces cas-là, bien évidemment, on prend contact avec vous, on vous propose des alternatives, etc., etc. Enfin, en tout cas, nous, on continue de suivre et de faire notre maximum, mais voilà, je tenais à vous dire les yeux dans les yeux, comme disait Jérôme, les yeux dans les yeux qu'il y a des problèmes, voilà, qui sont indépendants de notre volonté. Donc, j'en appelle, une fois de plus, à votre patience, à votre compréhension, à votre gentillesse face à cette situation qui nous impacte toutes et tous et pour laquelle malheureusement nous ne pouvons absolument rien faire. Voilà, donc on fera notre maximum, mais c'est vrai que à votre place, je ne privilégierai pas la livraison en point relais sur Paris cet été. Voilà.
Je ne sais pas comment se déroulent les livraisons à domicile, si elles sont possibles, si elles sont fluides, si elles sont ponctuelles. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça puisse être plus difficile, plus problématique que les livraisons en point relais sur Paris cet été. Bonjour Nicolas, je serai à Anglette entre le 20 et le 29 août. Y aura-t-il quelqu'un au bureau chez vous? Je pense que oui, Emma. Mais pour ça, il faudra bien évidemment nous envoyer un mail, plutôt un mail, ou alors un message. Tu peux toujours essayer un message sur Instagram. Et si tu vois que je ne réponds pas, couplé d'un mail, voilà, pour convenir d'une date et d'un horaire de façon à ce que je puisse être là, puisque Cindy ne sera pas là. Mais moi, normalement, je serai présent. Voilà, donc pas de souci. Voilà, et oui, vous avez réussi à en avoir un ce matin. Je vous confirme que aujourd'hui, j'ai mis une dizaine d'exemplaires ce matin. Je crois, j'ai mis une dizaine d'exemplaires en fin d'après-midi. Ou à midi, je sais plus. Bon bref, et j'ai programmé encore une dizaine d'exemplaires pour plus tard dans la soirée. Voilà, donc oui, il y a des haltères, ne vous inquiétez pas, il y en a plein. Voilà. Bon, écoutez, je crois que... Alors, il me semble que quand le point relais n'est pas disponible, le livreur le dépose dans un point proche. Non, c'est pas automatique. La redirection des colis n'est pas automatique. C'est quelque chose que nous on suit, hein, puisqu'on a un suivi, on a un tracking de toutes les livraisons de DPD tous les jours. Et donc, on suit et il arrive que les points relais soient soit fermés, c'est leur jour de congé hebdomadaire, par exemple, leur jour de fermeture hebdomadaire, soit que le point relais est saturé. Et dans ces cas-là, ça nous incombe à nous de reprogrammer une livraison, de sélectionner un autre point relais. Donc quand il y en a un tout proche, généralement on le fait sans vous contacter. On vous fait prévenir ou on vous prévient en suivant, mais généralement on choisit le point relais le plus proche. Si les distances commencent à être importantes, dans ces cas-là, on vous prévient et on fait le nécessaire. Voilà. C'est arrivé 2 fois en vacances. Oui, bah oui, Aurélie, oui, tu as eu quelques soucis sur les 2 derniers. Est-ce que je vais avoir du Mothers of Carnivores Oracle? Oui, puisque c'est un US Games, donc oui. La version US Games, j'en récupérerai lorsqu'elle sera de nouveau disponible. Elle était en rupture d'édition, donc je n'ai pas pu m'approvisionner lors de mon dernier achat auprès de US Games. Ici, toujours livraison à la maison. Alors c'est sûr que c'est plus pratique, mais c'est aussi un petit peu plus cher, j'en ai bien conscience. Et je verrai là, puisqu'on est en plein bilan comptable aussi, pardon, j'en fais tomber ma règle. On est en plein bilan, pas moi, hein, plutôt ma mère Priscilla et notre experte comptable. Sont en train de le téléphone me dit qu'il ne me reste plus que 10% de batterie, donc je vais m'arrêter là. Surtout que là, ça a dû couper, donc le son doit être décalé par rapport à la vidéo. Donc bref, peu importe. Pour vous dire que oui, en plus du travail, et cet été, il y a du travail. Donc merci beaucoup pour toutes vos commandes, parce qu'il n'y a pas que des commandes de l'Alter Tarot. Il y a plein d'autres commandes, donc c'est génial. Merci beaucoup. On travaille aussi sur le bilan comptable qui nous permettra de voir un petit peu la situation financière du Salon des Arcanes, les projets qui pourraient être mis en œuvre et les gestes qui pourraient aussi être... j'aimerais vous faire un geste sur les frais de port, donc soit baisser, puisque vous savez que la livraison en point relais était offerte à partir de 250 € d'achat. J'ai baissé là, pour le moment, c'est toujours baissé à 199 €. Voilà, donc à partir de 199 €, vous avez la livraison en point relais offerte. Je verrai si à partir de septembre, septembre ou octobre, en fonction du résultat du bilan, ce que je pourrais faire en termes de frais de port. Donc soit essayer d'avoir un franco, ça s'appelle un franco de port, qui soit le plus intéressant pour vous. Je sais que généralement c'est plutôt 150 € que 199, donc à voir ce qu'il est possible financièrement aussi pour nous de faire. Ou alors essayer de caper un petit peu les frais de port de façon à ce qu'ils n'augmentent pas de trop lorsque les commandes augmentent. Voilà, bref, donc je vous ai passé les nouvelles les plus importantes, je pense. Je suis revenu un petit peu aussi sur ce passage
un petit peu difficile en ce moment et du coup cette absence, mon absence un petit peu des réseaux sociaux. Pour le Portugal aussi, les frais de port baissés. Alors oui, pour le Portugal, Eva, pour le Portugal, les frais de port gratuits en point relais sont à partir de 250 €. J'ai pas baissé j'ai juste baissé pour la France parce que les frais de port pour le Portugal sont quand même plus élevés. Donc pour l'instant, je n'ai pas baissé, mais j'essaierai de faire le maximum, sachant que pour le moment, les frais de port, la livraison en point relais hors France, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne et Portugal sont assurés par Mondial Relais. Pour le moment, ces 5 destinations sont toujours assurées, les livraisons sont assurées par Mondial Relais. Mais je ne vous cache pas que même si ça fonctionne pas trop mal, même si le coût n'est pas trop élevé, le service après-vente est quand même détestable. Voilà, donc alors que l'avantage avec DPD au moins c'est que déjà ils viennent récupérer les colis, j'ai pas à me déplacer ou Cindy n'a pas à se déplacer dans un point relais, mais en plus donc ils viennent chercher les colis et au moins pour le coup on a un service après-vente, on a un service client qui est assez fantastique. Ça n'empêche pas les pertes, ça n'empêche pas les problèmes, ça n'empêche pas les dégâts, ça n'empêche pas les retards, mais au moins on a des gens avec qui communiquer et avec qui trouver des solutions, ce qui n'est absolument pas le cas avec Mondial Relais. Donc dès que ce sera possible, on m'avait annoncé ça pour l'été dernier, on est cet été, et c'est toujours pas encore possible. Voilà, j'ai une commerciale, très commerciale, qui sait vendre du vent, hein, un petit peu, qui s'est donné beaucoup de paillettes, voilà, hein, c'est toujours très beau, très formidable, ça sera disponible dans 2 mois, etc., etc. Bon, au final, ça fait 1 an et demi bientôt, mais écoutez, dès que ça sera possible, je passerai intégralement au relais par DPD et normalement, outre ces 5 destinations que je vous ai citées qui sont proposées avec Mondial Relais pour le moment, normalement le relais sera disponible partout en Europe. Et donc ça, j'espère avoir du coup des tarifs aussi bien plus intéressants pour permettre de développer aussi un petit peu la clientèle du Salon des Arcanes dans les pays européens hors francophonie. Voilà, je l'espère, puisque il y a aussi la réfection du site internet qui va s'engager à l'automne prochain. J'ai pris du retard et je continue de prendre du retard malheureusement là-dessus. Mais dès que je le pourrai, j'essaierai vraiment de lancer ce chantier qui va coûter très cher, mais du coup voilà, le but c'est aussi de pouvoir rendre le Salon des Arcanes un peu plus visible sur internet, un peu plus accessible, un peu plus navigable, donc de favoriser bien évidemment son développement et son activité. Voilà, j'avais dit que ce live ne durerait pas longtemps, et bien évidemment j'ai déjà largement débordé, donc j'arrête là. Je vous rappelle juste très succinctement les informations importantes. On va commencer par la plus importante et celle que j'ai annoncée en dernier. Les grosses galères de livraison sur Paris à prévoir tout l'été avec les Jeux Olympiques, voilà, et en particulier les galères sur les points relais. Ça c'est l'information la plus importante. L'autre information importante, c'est que au cours de l'été, du coup, moi je prends un petit peu, la semaine dernière et cette semaine, je prends un petit peu de déconnexion suite à la perte de notre chat. Donc ça équivaudra un petit peu à mes vacances d'été. Ensuite, les vacances d'été qui seront prises par Cindy fin août pourraient ralentir un petit peu le traitement et les expéditions de vos commandes, mais bien évidemment, on fera au mieux et en tout cas, on ne vous laissera pas planter pendant 15 jours, ça c'est sûr. Et on continue bien évidemment à vous mettre des nouveautés, des réassorts. Prochain réassort Cosmic Cycles Tarot. Prochaine nouveauté Regenerative Soul Tarot Deck. Prochaine nouveauté aussi le tarot de Besançon. Voilà, tout ça, ça sera pour la fin du mois ou le début du mois d'août au plus tard. Et dès aujourd'hui, vous avez le Circle of Doors Tarot et le Lighted Windows Tarot en boutique. Voilà. Je pense reprendre une activité plus ou moins normale à partir de la semaine prochaine.
avec du coup aussi la reprise des vidéos YouTube de présentation des decks. Voilà. Et puis il faut que je vois pour le prochain épisode de podcast aussi comment j'arrive à m'organiser. Il y aura peut-être du coup aussi une semaine de sauter. Je ne sais pas encore. Je verrai bien comment je m'organise. Je ne me fais pas trop de soucis et je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon pour tout cela qui n'est finalement pas grand-chose dans une vie humaine. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous prochainement. Profitez bien de vos proches et de la vie, c'est important. Même si il ne nous quitte jamais vraiment. À la prochaine. Ciao, ciao.